qui sont en ligne, qui vont vous présenter les dernières innovations de Xiaomi, fabricant de micro-onduleurs, de batteries et de différents systèmes. Avant de leur laisser la parole, je vais vous représenter quand même rapidement la société Amara, qui, pour certains d'entre vous, connaissent déjà, avec qui vous travaillez déjà. En tous les cas, nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire qui va durer une petite heure environ. Donc, pour reprendre rapidement la présentation d'Amara, aujourd'hui, Amara est distributeur de matériel photovoltaïque, panneaux et tout ce qui est BOS, structure, onduleur, batterie, et câbles, et tous les accessoires nécessaires pour vos projets photovoltaïques. Donc, je vais vous présenter rapidement euh, l'entreprise, quelques chiffres clés, puisque Amara N0 a démarré sur le marché français à la mi-2024, les différentes solutions ou les marques partenaires avec lesquelles nous travaillons, et puis les différentes offres de services. Aujourd'hui, Amara N0 réalise un chiffre d'affaires d'environ 700 millions d'euros à travers 16 pays. C'est un énorme groupe qui existe maintenant depuis 65 ans, qui est en fait un spin-off de la société Iberdrola basée en Espagne. Donc le siège monde est basé à Madrid. Nous sommes basés à Lyon, à Villeurbanne, et notre stock est basé juste au nord de Lyon, à Saint-Vulbas, où nous déployons nos solutions à travers toute la France. Et pour le groupe Amara, aujourd'hui, c'est 2217 employés à travers le monde, avec un espace de stockage cumulé de plus de 500 000 mètres carrés. Donc, on a la possibilité à la fois de vous alimenter en solutions basées à Lyon, mais éventuellement vous dépanner sur des solutions qui sont disponibles soit en Italie, soit en Espagne. Aujourd'hui, Amara Net Zero France se concentre sur deux piliers essentiels pour vos projets, à savoir le photovoltaïque, mais aussi sur toute la partie IRVE. Notez que nous sommes qualifiés pour pouvoir installer des bornes d'essai jusqu'à 170 kg et de vous accompagner de l'étude de vos projets jusqu'à la supervision des bornes déployées chez vos clients pour qu'ils puissent assurer la refacturation, la gestion des charges de vos clients ou de vos employés. Et bien entendu, toute la partie photovoltaïque, là aussi, nous avons un bureau d'études interne qui est qualifié Quali 500 PV. Donc, on a toutes les habilités et toutes les compétences pour vous accompagner, de l'ombrière photovoltaïque jusqu'aux bornes de recharge, en passant par les panneaux, les câbles, les onduleurs. Donc, vous avez accès, si vous le souhaitez, à notre webshop, si vous êtes client chez nous. Donc aujourd'hui, Amara Net Zero France, simplement pour reprendre quelques chiffres, nous avons démarré, et moi-même j'ai démarré en avril 2024, on a mis en place tout le plan d'offres pour répondre aux besoins du marché français, qui est très spécifique, qui n'a rien à voir avec le marché italien ou espagnol ou d'autres marchés à travers le monde. On a réalisé en quelques mois un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros avec 400 nouveaux clients qui nous ont accompagnés lors de notre phase de démarrage. Donc c'est plutôt excellent. On est 16 collaborateurs aujourd'hui et sur le prévisionnel 2025, on va atteindre 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On peut être fier de cette avancée. Et pour certains d'entre vous, vous bénéficiez déjà de l'ensemble de nos services. Et tout ça grâce, bien entendu, avec une équipe de tonnerre. On fait preuve de créativité, certes, mais d'agilité pour vous accompagner au quotidien, de respect sur toutes les aspects techniques, réglementaires ou de sécurité. On travaille en équipe, que ce soit au niveau de l'administration des ventes ou du staff technique pour vous accompagner sur toutes les problématiques que vous pourrez rencontrer en avant-projet, voire sur la partie SAV. Et bien entendu, on fait preuve de fiabilité dans la mesure du possible pour vous assurer des livraisons en temps et en heure pour que vous puissiez démarrer vos chantiers euh, dans les meilleures conditions possibles.
Je vous présente rapidement les différents fabricants avec lesquels nous travaillons sur le marché français. Donc, on a quelques marques d'onduleurs, dont Enphase, Homiles, qu'on vous présente aujourd'hui, Huawei, Sungrow, pour pas les nommer, et un autre fabricant d'onduleurs qui s'appelle Solax. Et sur les modules, ici, vous avez bien entendu des mastodontes avec lesquels on travaille depuis des dizaines d'années, qui sont JA Solar, Longi, Trina. Vous avez la possibilité aussi de vous approvisionner en Voltec chez Amara N0 et notamment aussi sur ce futur fabricant français qui s'appelle Dasolar, énorme mastodonte, le neuvième plus gros fabricant de cellules au monde, avec qui nous travaillons aussi depuis le démarrage. Sur la partie structure, nous avons des solutions avec le groupe Enstal, qui est composé des marques SDEC, fabricants en Hollande, et Sunfer, qui est basé à Valence en Espagne. Sunfer qui, eux, déploient des solutions d'ombrière. Donc là aussi, il y a des choses intéressantes à découvrir. Vous avez bien entendu chez nous toutes les solutions K2 disponibles. Et après, sur la partie accessoires, vous avez bien entendu tout ce qui est nécessaire pour vos installations, du coffret DC au coffret AC, toute puissance, du shelter, et vous avez bien entendu tous les câbles DC, connecteurs MC4, MC4 Evo 2, etc. Sur la partie IRVE, donc borne recharge, on travaille beaucoup avec le fabricant norvégien Zaptec, qui a des solutions notamment brevetées sur la gestion dynamique de phase, hein, ou la rotation dynamique de phase, qui est plutôt très intéressante. Sungrow sur la petite borne AC jusque de la grosse borne DC à partir de 36 kg, jusqu'à 170, hein, si je ne me trompe pas. Smappy, excellente petite borne avec de la gestion de surplus solaire. Et Aguerre, l'industriel alsacien, qui a différentes solutions de bornes de recharge. Et tout ça avec une supervision interne Zenko qui peut être déployée chez vos clients pour la gestion des utilisateurs des différentes bornes. Peu importe les bornes multimarques tant qu'elles sont connectées sur notre solution de supervision. Et bien entendu, on peut vous accompagner sur l'assistance administrative, étant donné qu'on est labellisé Advenir. Vous avez un webshop dont je vous ai parlé en introduction, sur lequel vous pouvez retrouver les disponibilités et les prix des différents éléments que nous avons chez nous à Lyon. Et bien entendu, moi-même, vous pouvez me contacter par email ou par LinkedIn ou directement depuis notre site internet. Je m'appelle Nicolas Fèvre et puis vous pouvez bien entendu prendre contact aussi avec Johan Bossard, directeur commercial chez nous en interne. Voilà pour la présentation rapide d'Amara. Je vous remercie tous. Je vais laisser la main à nos amis Omiles qui vont vous présenter les solutions de micro-onduleurs. Messieurs, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Ivan Tikomirov. Je suis country manager chez Waymiles. Je juste partage mon écran. Très bien, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, c'est tout bon. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas, pour la présentation. Et merci beaucoup à toute l'équipe d'Emara pour l'organisation de cet événement. Mon collègue Ismaël vous présentera en détail la gamme d'équipements Oimiles. Et moi-même, pour commencer, je voudrais dire quelques mots concernant notre entreprise, Oimiles. Donc, Oimiles, c'est un fournisseur de premier plan de micro-onduleurs et systèmes de stockage d'énergie. Fondé en 2012 par le groupe professeur chevronné en électronique, Oimiles elle était considéré comme une pionnière de technologie solaire. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, nous sommes presque 2000 personnes basées en 190 pays dans le monde entier. Et selon différentes agences de notation, par exemple S&P, nous sommes considérés comme fournisseurs de micro-onduleurs numéro 1 au monde.
si on ne compte pas les zones, par exemple, les États-Unis. Au dehors des États-Unis, nous sommes premiers fournisseurs de micro-onduleurs. Donc, nous avons une équipe assez importante, équipe de recherche et développement, donc 35%, c'est-à-dire 600 ingénieurs qui travaillent pour développer les produits et solutions de OEMiles. OEMiles est une entreprise véritablement internationale. Nous disposons de 4 sièges. Donc, notre siège principal est en Chine, à une ville qui s'appelle Hangzhou. C'est 40 minutes de Shanghai, c'est à côté. Nous avons quatre usines, donc 3 usines basées en Chine et 4e l'usine au Mexique pour micro-onduleurs. Et nous avons aussi plusieurs centres logistiques autour du monde. En Europe, nous avons notre siège à Francfort et nous avons un entrepôt aux Pays-Bas. Avec cet entrepôt, nous toujours gardons stock important pour garantir livraison rapide à nos partenaires, notamment en France. Nous comptons à peu près 45 collaborateurs en Europe aujourd'hui. C'est notamment pour services, support technique et commerce. Voici, c'est notre équipe en France. Donc, nous avons 3 commerciaux. Et au cœur de cette équipe, il y a l'équipe support technique locale. Il y a 4 ingénieurs qui travaillent en quotidien pour assurer le bon fonctionnement de solutions OEMiles. Bientôt, nous devons embaucher encore un autre ingénieur. Et Ariana, c'est notre marketing manager qui supporte activité marketing pour la France. Voici notre portefeuille de produits. Nous avons un portefeuille assez large qui répond à plusieurs besoins, plusieurs cas d'usage, plusieurs besoins de clients, etc. Donc, nous avons une gamme micro-onduleurs et système micro-stockage pour segment DIY, plug and play. C'est notamment un micro-onduleur Wi-Fi intégré. Il y a différents types de puissance, panneaux, etc. Ensuite, notre gamme principale, c'est micro-onduleurs, encore fois avec différentes puissances, avec technologie de communication sub-band G. Il y a plusieurs modèles pour un panneau, 2 panneaux, 4 panneaux, etc. Bien évidemment, nous avons équipement monophasé, triphasé, etc. Pour gamme Hyundai tertiaire, nous avons également une micro-onduleur assez puissante. Nous sommes, je pense, premier fournisseur de micro-onduleurs qui est sorti équipement assez puissant, 5000 watts pour 8 panneaux. Nous faisons beaucoup d'installations tertiaires Hyundai avec micro-onduleurs. Ensuite, nous avons le système stockage d'énergie, les batteries all-in-one, 262 kWh. Et pour, on peut dire, pour les projets plus costauds, nous avons aussi gamme équipement dans le stockage d'énergie, différents containers avec 1, 3, 5 MWh. Et aujourd'hui, plus en plus, nous avons de plus en plus de projets de stockage d'énergie, soit industriels, soit utility scale en Europe. Nous avons une équipe de projets dédiés pour développer pour le projet de stockage avec nos partenaires. Donc, voilà, quelques mots concernant OEMAS de mon côté. Et maintenant, je laisse parole à Ismaël. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Comme ça a été dit, merci à tous de prendre un petit peu de temps pour venir nous écouter. Je vais vous présenter un petit peu les différents produits, bon, principalement les produits qu'on va pouvoir vous proposer avec Amara. Je vais essayer de vous donner des détails techniques sans vous assommer d'informations, évidemment. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat au moment où vous les avez. Et à la fin de la présentation, les questions qui n'ont pas été répondues directement durant la présentation, je me permettrai de prendre un petit peu de temps pour essayer de vous répondre et de vous aiguiller au mieux. Alors, donc je vais prendre les éléments qui ont été annoncés dans l'ordre. Je vais tout d'abord vous présenter notre petite batterie de stockage, donc de micro-stockage, qui s'appelle la batterie MSA2. Donc, comme ça a été dit par Yvan, c'est une batterie qui est destinée aux utilisateurs DIY,
Donc, quand on dit les utilisateurs pardon, DIY, c'est bien les utilisateurs de type bricoleur. Donc, c'est une batterie de stockage de 2,24 kW. Donc, ce n'est pas une énorme capacité, qui est extensible jusqu'à 4,48 kW. Vous pouvez en mettre deux sur une prise, ou en tout cas une ligne alternative. Et c'est une batterie qui est 100% plug and play. Donc, vous n'avez pas de câblage à faire. Ça se branche directement sur une prise standard. Ça va fonctionner sur un environnement qui est en Wi-Fi et en Bluetooth pour la mise en service. Donc, cette batterie, évidemment, elle intègre différents modes de fonctionnement. Donc, le mode autoconsommation, le fonctionnement hors réseau, le mode temps d'utilisation. Donc, c'est un mode paramétré, hein, tout simplement. Vous allez paramétrer les temps d'utilisation de la batterie. Et évidemment, cette batterie, elle permet de faire de la gestion de production et de la gestion de consommation par le biais d'un compteur de mesure additionnel. Donc nous, on travaille avec l'entreprise Shelly pour nos compteurs de mesure, parce que c'est une entreprise qui propose donc des compteurs en Wi-Fi. Pour aller avec cette batterie-là, Oimiles propose également une gamme complète de micro-onduleurs. Donc, comme l'a mentionné Yvan tout à l'heure, c'est des micro-onduleurs qui vont fonctionner dans un environnement Wi-Fi, qui vont être directement intégrés avec une passerelle de communication au sein du micro-onduleur. Et donc là, encore une fois, ça va être du plug and play pour faciliter au maximum l'installation et l'utilisation par les clients finaux. Donc voilà, ça c'est pour la petite gamme DIY. C'est voilà, des produits qui sont volontairement relativement simples d'utilisation et d'installation. Et je ne l'ai pas précisé, mais cette gamme de produits chez Oimiles va avoir une interface, donc une application utilisateur qui est entièrement dédiée à cette utilisation. Ok. Voilà. Donc, ensuite, pour la deuxième partie, si je puis dire, de la gamme Oimiles, on va rentrer sur la partie résidentielle standard, ou en tout cas la partie résidentielle un petit peu plus classique. Donc, pour cette gamme-là, Oimiles va proposer donc, évidemment deux grandes familles de micros. Premièrement, on va avoir les micros monophasés. Donc, chez Oimiles, on propose des micro-onduleurs qui vont être une entrée par panneau. On va avoir des micro-onduleurs qui vont avoir deux entrées par panneau. Vous avez deux MPPT pour pouvoir contrôler deux panneaux. Et vous allez avoir également des micro-onduleurs qui peuvent avoir quatre entrées. Donc, pour pouvoir contrôler quatre panneaux avec un seul micro-onduleur. Au niveau des puissances, on va aller de 300 watts à 500 watts. À savoir que, évidemment, les micros qui ont deux entrées, quand vous avez la puissance totale donc de 600 à 1000 watts, il faut bien diviser par deux. Quand vous avez quatre entrées, il faut bien diviser par 4. Donc, chaque entrée de micro-onduleur va correspondre à une puissance générale qui va être entre 300 et 500 watts pour répondre aux besoins actuels du marché. Donc, évidemment, tous ces micros, ils vont fonctionner sur un système de communication qui est le sub 1G. Donc, à savoir, pour la très brève histoire, historiquement parlant, la plupart des micros du marché vont soit fonctionner en Wi-Fi, soit fonctionner en Zigbee. Donc, il faut savoir que ces deux modes de communication vont fonctionner sur une fréquence de communication qui est à 2,4 GHz. Oimiles a choisi pour ces micro-onduleurs de fonctionner à ce qu'on appelle le sub 1G. Donc, c'est une fréquence qui est en dessous des 1 GHz. Tout simplement parce que l'abaissement de la fréquence de communication va permettre d'étendre les portées de communication et d'améliorer la pénétration dans les objets. Donc, vous allez avoir des micros qui vont communiquer plus loin et mieux à travers les murs, à travers les objets. Et on sait bien qu'en France, on a des maisons qui sont un peu anciennes parfois, qui peuvent avoir des murs relativement épais. Donc voilà, c'est un système de communication un peu nouveau qui permet d'avoir des micros qui généralement communiquent mieux que la concurrence sur le sans fil. Okay. Donc au niveau des paramètres clés à retenir sur tous nos micros, il faut bien savoir
que toute notre gamme de micros, que ce soit les micros à une entrée, les micros à 2 entrées ou les micros à 4 entrées, on est sur une gamme qui est entièrement harmonisée. C'est-à-dire que tous nos micro-onduleurs vont avoir une puissance d'entrée qui va se situer entre 60 et 65 volts DC. On a une plage de fonctionnement qui est entre 16 volts et 60 volts, avec une tension de démarrage de 22 volts. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien que votre panneau monte en tension le matin jusqu'à 22 volts pour pouvoir se mettre en fonctionnement. Et ensuite, avec la gestion du panneau et l'équilibrage, la tension peut ensuite descendre un petit peu en deçà de 22, donc jusqu'à 16 volts. Le panneau va continuer à fonctionner et à produire de l'énergie de manière la plus efficace possible. Donc, tous les micros sont évidemment IP67 avec une température de fonctionnement qui est entre moins 40 et 65 degrés. Donc, voilà, on a quand même de la place pour fonctionner. Et on a un taux de conversion qui est minimum de 96,5%. Donc, à savoir, je le précise, 96,5%, c'est le taux de conversion, donc le taux d'efficacité de conversion du HMS 300. Il faut savoir que plus on va monter en puissance dans la gamme, plus le taux de conversion va être bon. Donc, pour vous la faire courte, le HMS 1000, lui, va avoir un taux de conversion qui va plutôt être autour des 98%. Donc 96,5, c'est le taux minimum de conversion que vous allez obtenir sur les micro-onduleurs de la gamme Oimiles. Donc ça, c'est pour la partie monophasée. On va ensuite avoir évidemment tous les accessoires qui vont aller se greffer sur ces installations monophasées. Donc aujourd'hui, on propose une gamme standardisée d'accessoires, encore une fois pour tous nos micro-onduleurs, avec aussi bien des connecteurs plug and play qui vont aller se brancher directement sur une prise derrière, c'est la partie en haut à droite de l'écran, et une gamme beaucoup plus standard pour vous créer vos lignes en toiture avec du bouchon, avec du câble d'interconnexion. Donc vous avez évidemment différentes tailles de câbles. Vous allez avoir des câbles plutôt format paysage, des câbles plutôt format portrait, en fonction de votre installation. Vous allez avoir les connecteurs trunk, ce qu'on appelle chez nous donc les connecteurs trunk. Ça va être les connecteurs qui vous permettent de relier tous vos micros à votre ligne de câble. Et en bout de câble, vous allez avoir ce qu'on appelle le HMS connecteur, qui lui va vous permettre d'aller dénuder votre câble et le faire venir sur votre boîte de jonction ou le faire descendre directement sur votre disjoncteur depuis la toiture. Donc, toute cette partie de câblage-là, elle est sans outils. Tous les câbles sont fournis, pré-sertis, préinstallés et évidemment prédéfinis. Vous aurez besoin juste, excusez-moi, d'un outil de connexion et vous pourrez faire toute cette partie câblage absolument sans outils. Encore une fois, dans un esprit de simplicité et de facilité d'utilisation. Ensuite, dans un deuxième temps, on va avoir également quelque chose de très similaire pour la gamme triphasée. Donc là, pour la gamme triphasée, on reconnaît qu'on est plutôt sur des puissances qui vont être importantes. Lorsqu'on passe en triphasé, on propose uniquement des micros avec 4 entrées. Donc là, vous allez pouvoir venir appairer vos 4 panneaux par micro-onduleur. Et on va proposer des micro-onduleurs de 1600, 1800 et 2000 watts. Donc pour accommoder des panneaux qui vont être entre 300 et 540 watts de crête. Donc là, on est sur, voilà, encore une fois, des tensions très similaires au niveau du fonctionnement. On va être à 65 volts maximum, 16 à 60 volts au niveau de la plage de fonctionnement. Et on est encore à 22 volts en tension de démarrage. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a une petite erreur sur le slide, je suis désolé. Il y a bien 4 MPPT. Hein. Ce n'est pas comme c'est annoncé sur le slide 2 MPPT, il y a bien 4 MPPT. Donc c'est bien un MPPT par panneau solaire. Je précise également une petite information qui a son importance. La gamme triphasée de Oimiles est une véritable gamme de micro-onduleurs triphasés. C'est-à-dire que le convertisseur va fournir une puissance sur la partie AC en triphasé de manière répartie sur chaque ligne triphasée. C'est pas, pour prendre l'exemple de nos concurrents sans les citer, une répartition qui est faite par le câblage.
c'est bien une répartition qui est faite au niveau du convertisseur du micro-onduleur. Okay. Donc, au niveau des accessoires, on a également, évidemment, une gamme d'accessoires standardisés spécifiquement pour le triphasé. Donc, pour le format de ces accessoires est un petit peu différent. Vous allez toujours avoir un câble connecteur qui va vous permettre de venir appairer votre micro-onduleur à votre ligne. Vous allez toujours avoir du câble d'interconnexion, pardon. Là, encore une fois, on propose du portrait, du paysage, voire même différentes tailles de câbles pour vous accommoder au maximum. Vous allez avoir vos capuchons d'extrémité pour venir isoler la partie de vos câbles que vous n'allez pas utiliser. Et vous avez les différents outils de déconnexion adéquats ou pour ouvrir votre connecteur si vous voulez aller modifier la connexion ou pour aller tout simplement déconnecter vos câbles. OK. Et donc là, je vous présente rapidement également le dernier micro-onduleur de la famille Oimiles. Donc c'est le micro MIT. Et ce micro-là, il va se placer un petit peu tout seul dans sa catégorie, pour la simple et bonne raison que c'est un micro-onduleur qui là aussi a 4 entrées. Mais par contre, ces entrées ont été spécifiquement travaillées pour permettre de venir appairer 2 panneaux solaires par entrée MPPT. Donc vous allez en effet pouvoir intégrer 8 panneaux sur un micro MIT de ce type. Donc de ce fait-là, on va avoir un micro-onduleur qui va pouvoir osciller entre une puissance de 4 kW et 5 kW pour aller accommoder des panneaux de 400 jusqu'à 750 watts. Voilà, donc ce micro-là, la plage de tension, elle a été un petit peu modifiée. On va être entre 12 et 136 volts pour les tensions de fonctionnement, avec une tension maximum de 140 volts. Et si je ne vous dis pas de bêtises, la tension de démarrage va encore ici être à... non, elle n'est pas à 22 volts, elle est à 36 volts. Je vérifierai cette information à la limite si c'est nécessaire. Mais voilà, on a un petit peu rehaussé les tensions de fonctionnement pour permettre le fonctionnement de 2 panneaux en série. Donc c'est une gamme qui est un petit peu particulière pour nous. On est voilà, entre le petit tertiaire et le commercial et industriel. Mais en termes de fonctionnement, s'il y a de la demande, c'est un micro qui peut parfaitement fonctionner en toiture sur une installation résidentielle. Savoir que tous les micro-onduleurs de la gamme, que ce soit les micros Wi-Fi, que ce soit les micros sub 1G, que ce soit le MIT, on a une application qui s'appelle SMAS Cloud, que je présenterai un petit peu tout à l'heure, qui permet de faire fonctionner l'entièreté de nos appareils. Et donc voilà, effectivement, pour le MIT, comme j'ai dit, c'est un produit qui est un petit peu à part. Il bénéficie également de sa série d'accessoires. Donc encore une fois, c'est une série standardisée d'accessoires avec vos câbles d'extension, vos câbles trunk pour venir connecter vos micros onduleurs à votre ligne, des câbles de terminaison, un outil de déconnexion, et encore une fois, des câbles de connexion pour venir adapter votre installation et votre ligne de câble au mieux à vos besoins. OK. Alors, je vais vous présenter rapidement les unités de transfert de données. Donc, chez nous, on appelle ça un DTU, Data Transfer Unit. C'est les passerelles de communication qui vont vous permettre de venir récupérer les données et les informations de vos micro-onduleurs pour ensuite les envoyer sur notre plateforme cloud afin de générer de la data pour vos clients. Donc, c'est de la courbe, c'est du graphe, c'est les informations de production, les informations de consommation, etc., etc. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on a 2 grandes familles de DTU. Donc, on a les DTU de type Light, Light S, W Light, etc. Bon, moi, je les ai réunis dans la famille DTU Light S. Ça va être les DTU type clé USB, donc qui viennent s'installer sur soit un petit chargeur USB type dongle. Vous pouvez mettre ça sur potentiellement un ordinateur, à partir du moment où vous ne l'éteignez pas, ou tout autre sortie USB qui va vous fournir du 5 volts. Donc c'est une version un petit peu allégée du DTU standard qui ne va pas vous permettre de bénéficier de la gestion des consommations.
Si vous souhaitez faire une installation à gestion de consommation, on va partir sur l'autre gamme de produits. Si vous avez des installations avec des clients qui ont juste un besoin de visualisation sur leur production, sans nécessairement avoir besoin de gérer leur consommation, de faire de la gestion d'exportation ou du zéro export, ce genre de choses, vous allez pouvoir utiliser des DTU light pour voilà, minimiser les coûts et minimiser la place qui est prise sur l'installation. Dans un second temps, on propose ce qui est pour nous aujourd'hui on va dire le produit standard de la gamme, hein, le DTU Pro et DTU Pro S. Donc en version Wi-Fi, Ethernet ou en version 4G avec la possibilité d'ajouter une carte SIM pour faire de la communication sans forcément avoir besoin d'une box. Donc cet appareil-là, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il fonctionne en sub 1G, donc vous allez avoir une antenne sub 1G et une antenne Wi-Fi pour la communication avec le routeur du client. Ce produit-là, du coup, il va vous permettre de faire de la gestion de production via l'ajout d'une passe de mesure. Donc, en ajoutant une passe de mesure additionnelle, pour cette partie résidentielle, Oymaz a choisi de travailler avec la marque Shint. Vous pouvez ajouter un compteur de mesure de marque Shint. Je précise bien, c'est une information qui est très importante là pour le coup. Il faut absolument vous fournir donc, de ces compteurs de mesure via un distributeur agréé Oimiles. Parce qu'effectivement, la marque Shint, si vous connaissez un peu le secteur, travaille avec d'autres fabricants de micro-onduleurs et de passerelles dans le secteur. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, chaque fabricant a une configuration bien spécifique sur ses compteurs de mesure. Et donc, vous ne pourrez pas utiliser un compteur Shint qui est paramétré pour SunGrow, par exemple, avec un produit Oimiles. Donc, il faudra bien vous approvisionner de ces compteurs via un distributeur Oimiles. Donc, pour ce DTU-là, effectivement, via un compteur Shint, vous pouvez faire de la gestion de consommation. Vous allez pouvoir mesurer la consommation du client et avec la production, vous allez pouvoir faire du zéro export, du bridage d'installation, de la gestion générique de l'installation, et évidemment, vous bénéficierez de plus d'informations sur l'installation de votre client. Alors, petit point sur la communication, parce qu'effectivement, quand on dit communication sans fil, souvent le point qui est amené, c'est que ça crée des problèmes, on a des pertes de communication, on a des pertes de signal, etc., etc. Donc, dans un premier temps, moi, comme je l'ai mentionné, pour résoudre ce problème, OMS a choisi de développer cette technologie sub 1G, qui est en équivalence, en tout point meilleur que le Wi-Fi. Et dans un second temps, on a développé une technologie qui s'appelle la technologie mesh, ou la technologie maillage, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, donc c'est activé d'usine aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire communiquer vos micro-onduleurs entre eux. C'est-à-dire que votre passerelle de communication va venir se connecter premièrement à un micro-onduleur, a priori le micro-onduleur qui va avoir le meilleur signal de communication, et derrière, derrière ce micro-onduleur va aller pouvoir communiquer avec le micro-onduleur d'à côté, qui lui-même va pouvoir aller communiquer avec le micro-onduleur d'à côté, etc., etc. Donc ça permet de drastiquement étendre les distances de communication et d'améliorer les signaux de communication de manière drastique. On a un taux de mise en ligne qui est supérieur à 99% avec cette technologie. Donc c'est vraiment une très très bonne technologie. Et pour vous donner un exemple très concret, dans le cadre d'une petite installation tertiaire ou d'une installation, par exemple, chez un agriculteur dans un hangar, vous n'aurez pas le problème de devoir venir mettre votre passerelle de communication absolument au milieu du hangar ou d'avoir plusieurs passerelles de communication pour couvrir toute la surface du hangar. Là, à ce moment-là, vous avez votre passerelle d'un côté et chacun des micros va pouvoir transmettre la communication jusqu'à l'autre bout de votre hangar. Donc, c'est vraiment une technologie qui marche extrêmement bien. Voilà, donc, je mentionnais tout à l'heure le compteur Shint. Je fais
Petit aparté technique là-dessus, je ne veux pas trop vous embêter sur la partie technique, mais évidemment, le compteur de mesure est absolument essentiel sur les installations Oilmiles à partir du moment où vous voulez faire de la gestion énergétique, du bridage d'installation et du zéro export ou de l'exportation limitée d'installation. Évidemment, les compteurs viennent s'installer sous votre TGBT. Il faut bien vous assurer, ou assurer en tout cas au niveau de vos installateurs, lorsque vous faites des installations de ce type, que le compteur mesure l'entièreté de la consommation de votre client. Sinon, effectivement, ça va créer des problèmes dans le fonctionnement du micro. Donc, voilà, pour la partie technique, il faut savoir qu'on a des documentations très détaillées sur les installations. On est amené à vous aiguiller et à vous accompagner lors des premières installations potentiellement, si c'est nécessaire, pour que vous preniez en main cette technologie et que vous n'ayez pas de problème derrière pour les installations. Voilà, donc pour la supervision. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Oilmiles dispose d'une plateforme de supervision. Donc, la plateforme s'appelle S-Miles Cloud. Et hormis, comme j'ai mentionné, la partie bricoleur DIY, l'entièreté de notre gamme de produits, que ce soit les micro-onduleurs, que ce soit les passerelles, que ce soit la partie stockage et nos onduleurs hybrides que je vais présenter juste après, tous nos appareils vont fonctionner via cette plateforme. Vous avez en version web une plateforme commune aux installateurs, aux distributeurs et aux utilisateurs finaux. Évidemment, lorsque vous loguez sur cette plateforme, en fonction du statut de votre compte, vous allez avoir différents types de visualisation et différents types de fonctionnalités. Cette plateforme commune à tout le monde. Et ensuite, pour la version téléphone ou tablette, vous allez avoir une application installateur dédiée et une application utilisateur finaux dédiée. Voilà, donc c'est assez important de le mentionner. Et évidemment, lorsque vous réalisez une installation, ça fait partie du cycle d'installation des produits Oilmiles de réaliser le setup de l'installation de votre client final, donc de votre utilisateur final. OK. Alors, je vais faire un petit point maintenant. Donc, je vous ai présenté un petit peu voilà, les micro-onduleurs, la gamme micro-onduleurs, la plateforme de communication. Maintenant, il est temps de faire un petit point sur le stockage, le stockage résidentiel. Parce que, évidemment, aujourd'hui, on le sait bien, en 2025, il y a une forte demande sur l'ajout de batterie et l'ajout de stockage chez les clients. Et donc, évidemment, Oilmiles est bien évidemment là avec une gamme de produits pour répondre présent à la demande et proposer une solution technique qui va s'intégrer au mieux à son environnement déjà existant. Donc, évidemment, tout ça, ça va de pair et de concert avec les micro-onduleurs. On aura également un chargeur de véhicule électrique. Bon, j'en parle pas aujourd'hui. Il faut savoir que c'est quelque chose qui existe, qui sera disponible très prochainement. OK. Donc, un petit topo sur notre gamme d'onduleurs. Donc, on a deux grandes familles d'onduleurs chez Oilmiles. On a ce qu'on appelle l'onduleur hybride. Je vais essayer de vous définir les termes pour que vous ayez bien compris la différence entre les deux. Donc, on a un onduleur hybride. C'est-à-dire que c'est un onduleur qui vous permet évidemment de venir accoupler une batterie de stockage. Mais donc, cet onduleur va à la fois intégrer les fonctionnalités d'un onduleur centralisé, c'est-à-dire que vous allez avoir deux entrées MPPT qui vous permettent de venir appairer une chaîne de panneaux photovoltaïques. Et également, vous allez avoir une entrée générateur PV, c'est le nom qu'on a donné à cette entrée-là, qui est une entrée alternative. Vous pouvez venir ajouter sur cette entrée du micro-onduleur, de l'onduleur centralisé déjà existant, etc., etc. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle cet onduleur un onduleur hybride, parce qu'il intègre la fonctionnalité d'onduleur centralisé, ainsi que la fonctionnalité de couplage alternatif. OK. Ça, c'est le premier point. Et on a une deuxième gamme de produits qui est l'onduleur à couplage alternatif. Donc, je vais également définir ce terme-là.
c'est tout simplement le même produit que je vous ai présenté avant, à quelque chose près, avec la partie onduleur centralisée qui a été retirée. Donc je m'explique, c'est tout simplement parce qu'il y a une réalité historique, spécifiquement en France, où on a déjà un certain nombre d'utilisateurs et un certain nombre d'installations photovoltaïques qui sont déjà existantes. Et donc Oilmiles a la volonté de proposer un produit au coût le plus réduit possible pour venir faire du rétrofit, c'est-à-dire du rétrofit sur des installations qui sont déjà existantes. À ce moment-là, vous allez juste utiliser la composante couplage alternatif pour tout simplement venir intercaler votre onduleur qui va permettre de faire de l'ajout de batterie entre le tableau de votre client et votre partie PV déjà existante, quelle qu'elle soit, évidemment. Donc voilà, ça c'est pour la définition de nos deux grandes familles d'onduleurs. Et maintenant, je vais voilà, essayer de vous donner quelques informations techniques là-dessus. Vous allez avoir, donc, comme c'est indiqué à l'écran, pour les onduleurs hybrides, des puissances qui vont se situer de 3 à 6 kW. À savoir que ces puissances-là, ça correspond à la puissance de sortie de l'onduleur. Ok, on est bien d'accord. C'est la puissance utilisable en direct par votre client en instantané. Vous allez avoir des onduleurs de 3 kg, de 3,6 kg, 4,6 kg, 5 kg, 6 kg, etc. Ça ne vous empêche pas d'avoir une puissance PV supérieure en toiture, évidemment. Donc, tous ces éléments-là sont disponibles de manière très simple. Sur notre datasheet, vous avez toutes les informations, la quantité de PV maximum installable, aussi bien sur la partie onduleur centralisée sur nos onduleurs hybrides que sur la partie couplage AC sur nos onduleurs hybrides et nos onduleurs à couplage. On propose évidemment tous ces produits aussi bien en monophasé qu'en triphasé. Donc pour les nomenclatures, vous allez avoir HYS, donc H pour Oilmiles, Y pour onduleur hybride, S pour monophasé, HYT pour triphasé, etc., etc. Pour l'onduleur à couplage, vous allez avoir onduleur, donc Oilmiles, A pour AC coupling, S single phase, T triphasé, etc., etc. Pour les puissances, on va aller donc pour l'onduleur hybride triphasé de 5 à 12 kg, pour l'onduleur à couplage alternatif de 5 à 10 kg. Bon, voilà, j'insiste pas sur les puissances de toute manière. Tous ces éléments-là sont disponibles sur nos datasheets. Donc, ça, c'est pour la partie actuelle des produits qui sont existants. Pardon, je saute un petit peu. Je vous présente également le dernier venu, donc la version 3 de notre onduleur hybride, qui est le HIT, ce coup-ci. Et là, c'est un onduleur triphasé hybride qui va pouvoir aller de 5 à 20 kg. Ça, c'est un produit qui est aujourd'hui disponible et qui a pour vocation de venir remplacer le HYT. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Ça, c'est les produits qui sont actuellement disponibles en catalogue. Vous pouvez d'ores et déjà accéder à ces produits-là dès aujourd'hui. Et ensuite, dans un second temps, ce qui va être plutôt sur la partie sur 2026, on va dire premier trimestre de 2026, on l'espère, au plus tôt possible. On va proposer donc cette onduleur hybride de nouvelle génération, qui est donc du coup le HIS, ce coup-ci, en G3, qui va à ce moment-là remplacer l'entièreté de notre gamme précédente. C'est-à-dire que vous n'aurez plus qu'une référence à référencer aussi bien pour le couplage alternatif que pour les onduleurs hybrides. Voilà. On va être ici sur des puissances de 3 à 6 kg. Il y a ces standards. Et dernier produit pour les onduleurs que je souhaite vous présenter, ça va être le produit tout en un, donc le all-in-one, où là, vous aurez un onduleur intégré à vos batteries. Vous aurez un seul appareil, pardon, excusez-moi, qui va intégrer votre stockage d'énergie et votre partie conversion d'énergie avec l'onduleur intégré. Donc, ce produit sera également disponible, on l'espère, dès le début de l'année 2026, avec des puissances qui vont aller de 4,6 kg à 20 kW.
Euh, Très rapidement, parce que je vois que le temps avance et j'aimerais passer sur les questions, ce qui va être plus important pour moi. Au niveau des batteries de stockage, on propose chez Miles deux types de batteries. On propose des batteries basse tension qui vont être stackables. Donc quand je parle de stackable, c'est-à-dire que vous allez avoir un organe de contrôle que nous on appelle le BMS, et vous allez pouvoir, par BMS, donc par stack de batterie, aller sur des capacités de stockage de 5 kWh à 20 kWh, en sachant que ces stacks de batterie, vous pouvez en mettre jusqu'à 5 par onduleur. Donc, en effet, vous allez pouvoir, par onduleur, je précise bien, c'est par onduleur, avoir une capacité de stockage qui va de 5 kg à 100 kWh. Donc, normalement, vous n'avez pas de limitation à ce niveau-là. Ça devrait couvrir l'entièreté des projets. Et ensuite, à côté de ça, on propose également des batteries haute tension. Donc, à savoir que ces batteries haute tension, elles sont plutôt dirigées sur nos produits triphasés, notamment le HAT. Ces batteries haute tension, elles vont là être stackées en stack de 10 kg jusqu'à 23 kg. C'est le même type de fonctionnement. Vous allez avoir un module de contrôle qui s'appelle le BMS. Vous allez pouvoir faire de 10 kg à 23 kg. Et pareillement, vous pouvez en mettre jusqu'à 5, non, pardon, c'est 4 ici, 4 stacks de batterie sur un seul onduleur. Donc, au niveau de la capacité de la batterie, vous ne rencontrerez pas de limitation là-dessus. Ensuite, au niveau des accessoires, donc le DTS, c'est notre passerelle de communication. C'est un produit qui est livré directement avec l'onduleur. On le note en accessoire ici également, parce qu'il faut savoir qu'on propose aujourd'hui deux types de DTS. On a un DTS qui va fonctionner en Wi-Fi et un DTS qui va fonctionner en Ethernet. Donc, en fonction de votre projet, il faudra bien définir votre besoin, à savoir si vous avez besoin d'une passerelle qui communique en Wi-Fi ou une passerelle qui communique en Ethernet. Voilà, dernier petit point, c'est donc le compteur de mesure. Aujourd'hui, on souhaite proposer un compteur de mesure de nouvelle génération qui va intégrer la possibilité de mesurer via deux pinces, évidemment, deux pinces qui sont indépendantes, la consommation et la production. Donc, vous aurez besoin d'un seul compteur, d'installer un seul compteur dans votre table électrique afin de mesurer aussi bien la consommation que la production de votre client. OK. Je vous montre très rapidement un petit schéma synoptique pour que voilà, vous ayez une petite idée de à quoi ressemble un système en onduleur hybride, donc, ou en onduleur OMALS, pardon. Sur la gauche, vous allez avoir un onduleur de type hybride, où comme vous pouvez le voir, vous avez une entrée PV en bleu, qui est une entrée DC, donc c'est une entrée onduleur centralisée, hein, avec votre batterie également en bleu. Et sur la droite, vous avez une entrée également sur le port générateur. Vous avez une entrée avec des onduleurs, pardon, des micro-onduleurs qui sont câblés. Voilà, c'est pour illustrer la capacité hybride de l'onduleur. Donc, évidemment, vous avez une fonctionnalité backup, un backup, une entrée backup dédiée avec un relais de switch qui est quasiment instantané. On est en deçà des 10 millisecondes. Donc, très concrètement, si jamais il y a une coupure, vous êtes en train de regarder votre film, vous ne verrez pas la différence. Et on a nos compteurs de mesure qui vont permettre de réaliser la mesure des consommations, la mesure des productions, afin de réaliser l'optimisation des énergies. Sur la droite, vous avez plus ou moins la même chose, sans la composante onduleur centralisée. Donc vous n'avez juste pas de PV string. Mais le schéma de câblage et le synoptique est sensiblement identique. Évidemment, ces appareils-là, ils sont gérés et monitorés par la plateforme S-Miles Cloud, donc qui est la même plateforme que les autres produits. Et lors de l'installation, les installateurs doivent utiliser la même installation, donc qui est à savoir S-Miles Installer. OK. Donc voilà, ça en est tout pour la partie présentation produit. Excusez-moi, j'essaie d'accélérer pour arriver à vos questions. Donc voilà, je vous présente très rapidement le support technique. Il faut savoir qu'on est plus de 30 ingénieurs, donc comme l'a dit Yvan, c'est en réalité plutôt 45. On a 2 entrepôts en Europe pour assurer des livraisons rapides en cas de remplacement ou sur les nouveaux produits, hein, effectivement. On a un centre de réparation technique
qui sera à Francfort, en Allemagne. Donc ça, c'est pour potentiellement voilà, faire du remplacement de produits, en tout cas du test de produits en grande quantité, si c'est nécessaire. Après, derrière, on propose un service technique, donc une hotline qui est disponible de 9h à 18h tous les jours, donc du lundi au vendredi, ainsi qu'une adresse email pour vos demandes de SAV ou vos demandes techniques. Et il faut savoir que cette hotline, elle est 100% gérée, en tout cas pour nos installateurs, elle est 100% gérée par une équipe d'ingénieurs, donc par moi-même et les membres de mon équipe. Si vous nous appelez sur la hotline, si vous nous envoyez un mail via notre adresse email, ce sera nous qui gérons tous ces appels et qui gérons tous ces emails. C'est-à-dire on ne délègue pas cette tâche, que ce soit en Chine ou ailleurs, à une hotline dédiée. C'est un travail que nous réalisons directement, tout simplement parce qu'on veut essayer d'apporter un support de haute qualité et on veut pouvoir répondre à des questions de manière technique et de manière précise avec nos partenaires et nos installateurs. Donc voilà, je pense que ça, c'est un point qui est important. Si jamais vous nous appelez, vous aurez des personnes qui sont techniques, qui sont compétentes, en tout cas je l'espère, et qui seront à même de vous répondre de manière précise à vos demandes. Voilà, donc la hotline, je vais essayer de passer rapidement parce que j'ai vraiment envie de venir aux questions. On se donne, nous, comme règle, d'être capable de vous répondre sous 24 heures et on propose une résolution de la problématique sous 5 jours. Vous nous envoyez un mail le lundi matin, on vous aura répondu dans la journée, et quoi qu'il arrive, on veut vous donner une solution technique au plus tard le vendredi de la même semaine. Voilà. Donc, un petit QR code pour ceux qui ont le téléphone pas trop loin. Je peux voilà, vous proposer ce petit QR code. C'est un centre de documentation avec toute la documentation produit disponible en Miles, tous les certificats de conformité et tous les documents dont vous auriez besoin pour la France. C'est un centre de documentation que nous avons spécifiquement fait pour la France et on le met à jour nous-mêmes. Voilà. Donc c'est tenu à jour par l'équipe française. Voilà. Dernier petit QR code, petit test de satisfaction et petite enquête de satisfaction. Si vous voulez donner votre avis, répondre à quelques petites questions sur les produits Miles, vous êtes les bienvenus de le faire également. C'est très bien pour nous en interne. Voilà, et je vais m'arrêter là. On va essayer de répondre aux questions maintenant. Je pense que c'est le plus important. Du coup, tu as deux petites questions. La première, c'est avez-vous une solution off-grid en triphasé avec stockage utilisant des micro-onduleurs de la marque HMT? Le micro HMT 2256T a été arrêté? Oui. Ok, alors, première partie de la question. Donc, la première partie de la question, c'est oui. On peut proposer une solution off-grid. Donc, je ne l'ai pas forcément mentionné, mais les onduleurs que Oilmiles propose, je vais revenir rapidement en arrière. Donc, que ce soit les onduleurs hybrides ou que ce soit les onduleurs à couplage alternatif, on a un fonctionnement off-grid sur ces onduleurs-là. Donc, ces onduleurs permettent de fonctionner en off-grid. On peut fonctionner en off-grid total. Évidemment, avec les micro-onduleurs de la gamme HMT ou d'autres micro-onduleurs d'ailleurs, hein, qui vont être installés sur l'entrée générateur. Et derrière, avec le stockage, vous pouvez faire du off-grid total. Donc ça, il n'y a pas de souci. Pour les micros de la gamme HMT, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que oui, effectivement, ils ont été arrêtés. Peut-être que Yvan peut répondre là-dessus, mais je crois bien que oui, on propose plus ces produits sur le marché français en tout cas. Si, nous proposons toujours gamme HMT en triphasé. Oui, on propose les HMT, mais du 1600 au 2000. On propose plus le HMT 6T aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. 1600-2000 uniquement, oui, tout à fait, oui. Voilà. Et si je ne me trompe pas, c'est du 4T, hein. C'est du 4T, Oui. tout à fait. C'est micro 4 en 1, du coup. Malheureusement, le 6 en 1, on ne le propose plus aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, évidemment. Et cela, c'est encore à vérifier, mais ils pourraient travailler en off-grid. Les Ils triphasés. peuvent parfaitement travailler en off-grid.
Donc, évidemment, si vous mettez des micros HMT triphasés, il faut bien vous assurer de prendre un onduleur ou hybride ou accouplage alternatif triphasé, bien évidemment, hein, Oui, bien que sûr. ça ait du sens. Et derrière, on peut fonctionner en off-grid pur. Donc, il faudra bien faire le paramétrage de manière correcte, c'est-à-dire lors de la mise en service, comme je le disais, utiliser le port générateur PV pour l'installation de la partie micro-onduleur, bien dimensionner les batteries, parce que lorsqu'on parle d'application off-grid, la clé de voûte, ça va être le dimensionnement de la batterie pour être sûr d'avoir une continuité de service et pas de discontinuité et de shutdown du système, tout simplement. Mais le off-grid est une des fonctionnalités de ces de ces onduleurs à couplage. D'accord. Aujourd'hui, hein, Ismaël, simplement pour bien définir le cadre des solutions qu'on propose chez Amara, aujourd'hui, on a beaucoup de clients hein, qui travaillent alors, essentiellement sur du monophasé, hein, du HMS, Oui. hein, S comme monophasé. HM, je pense que ça veut dire ohmiles, hein, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est HMS, Miles micro-inverter. ohmiles microinverter, single phase, donc monophasé. Donc la plupart aujourd'hui utilisent les solutions 2 en 1, donc les 1000 watts hein, pour poser 2 panneaux de 500 watts, ce qui fait sens. Et derrière, rajoute des batteries en couplant les micro-onduleurs avec la solution AC coupling, Tout à le fait. HAS. Tout à fait. Ça, c'est la solution grande classique actuellement. Et bien entendu, on a plusieurs clients qui ont démarré avec Omax, qui avaient déjà une énorme expérience avec d'autres marques d'onduleurs, et ils ont été absolument ravis de la fiabilité et notamment de la passerelle de communication avec la technologie embarquée Omiles. Et donc, ces clients-là sont fidélisés désormais en Omiles et ils ne font pas que du résidentiel, hein, ils font pas que du monophasé, ils font aussi beaucoup de triphasé, ils montent jusqu'à 36, ils ont même développé certains des projets en micro-onduleurs triphasés avec la gamme de micro 5 kg. Alors Tout à ça paraît fait. hallucinant comme ça, 5 kg en MIT, donc le MIT 5000 ou le MIT 4000, nous actuellement on a des disponibilités sur le MIT 5000 avec c'est du 8T, 8 terminaux, c'est 8T. ça? Tout à Ouais, fait. c'est ça. Avec en fait c'est 4 MPPT, mais c'est 2 entrées, c'est ça, hein, par MPPT. Tout à fait. Alors, C'est ça. c'est deux panneaux solaires par MPPT. Et D'accord. tu... Donc, sur ces clients-là, ce qui les intéresse énormément hein, quand ils passent sur du micro, même si quand plus la taille du projet, on se pose la question de la solidité, notamment des CAPEX, puisque bien entendu un micro-onduleur pour un 100 kg, ça commence à devenir un peu cher par rapport à un onduleur centralisé. Vous avez toute la partie sécurité, hein, micro-onduleur. Vous avez toute la partie d'essai qui est à éviter. Et donc certains clients sont sensibles à cette solution-là et n'hésitent pas à faire des projets de 36 à 100 kg, même avec du MIT. On va répondre rapidement. Il y avait aussi une deuxième question qui était quel DTU pour mettre à jour le firmware des micro-onduleurs? Alors, tous les DTU, qui sont adaptés à la gamme de micro-onduleurs que vous utilisez, vont vous permettre de mettre à jour les micro-onduleurs. Cependant, il faut que je mette une petite astérisque à ça. Historiquement, chez Miles, la mise à jour des micro-onduleurs est quelque chose qui est réservé en interne et qui a été ouvert, notamment après notre arrivée dans l'entreprise, aux différents partenaires avec qui on travaille. Donc, si aujourd'hui, vous, sur votre compte S-Miles Cloud, vous n'avez pas la possibilité de faire la mise à jour des micro-onduleurs, il faut simplement nous contacter, donc via euh, les informations de contact que je vous ai données dans le slide. Vous nous contactez, vous nous dites, est-ce que vous pouvez me donner les accès, me donner la possibilité de mettre à jour mes micro-onduleurs sur mes installations. Nous, c'est une manipulation qu'on fait très rapidement. Et dans la journée, vous aurez cette capacité-là. Merci. Et quelle est la garantie produit standard des micro-onduleurs? Alors, ça va être peut-être Nicolas, je vais te poser la question en même temps. Ça va dépendre de ce qui est mis en stock.
donc chez le distributeur, chez Amara. Si je ne dis pas de bêtises, chez vous, vous prenez du micro-onduleur en garantie 25 ans, on est d'accord, hein? Tout à fait. Alors, Ouais. on a les garanties standards hein, chez Omiles, hein, c'est des garanties de 12 ans sur 12 ans. les micro-onduleurs. Sur les batteries, ça, il faut que tu me reprécises ça, Ismaël, mais sur les micros, on va rester sur du 12 ans, extensible jusqu'à 25 ans, et nous, par défaut, on propose essentiellement du 25 ans. C'est ça. Donc, pour faire le résumé, du coup, micro-onduleur, on est en standard en 12 ans, extensible jusqu'à 25 ans. A priori, chez Amara, c'est plutôt sur du 25 ans qu'on part. Pour les onduleurs hybrides et onduleurs à couplage alternatif, on est sur 10 ans de garantie. Pour les batteries de stockage, on est sur 10 ans également ou 6000 cycles. Et pour tout ce qui est DTU, accessoires, etc., on est sur 3 ans de garantie. Voilà, pour le petit électronique, 3 ans, les onduleurs 10 ans, les micro-onduleurs 25 ans. Merci, Bah, Ismaël. merci à vous en tout cas pour cette présentation. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter donc via les contacts qui ont été partagés un petit peu plus tôt ou sur la page amaran0.fr où vous pouvez faire un formulaire de contact pour qu'on puisse vous recontacter ou via ce QR code.